s'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jaden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jaden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jaden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jaden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi! À partir de là, Jaden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jaden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jaden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jaden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jaden officielle? Stella avait raison. Si Jaden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jaden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude,
et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie ». Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui! Oh non, 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 non! Ils ne peuvent pas se marier. Sinon, Jayden sera mon frère. Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia. Tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara. Je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi? Comment peut-il me dire ça? Il doit m'aimer, n'est-ce pas? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie.
Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié. « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors ? Et moi donc ? Tu es si immature et égoïste. Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi ? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme ? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens ? Oh mon Dieu, Lara, pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça ? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible ! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante. Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi ? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! Et j'étais le maître pour faire en sorte que ma petite amie rompe avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick, et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide.
Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent, environ 1000 $ sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella. La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit « Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. » J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis à sauter dans un taxi. C'est la version de Pauline quand elle est avec moi.
Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait, et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça, alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies, alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant? Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher. Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk, pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires. Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie de derniers must-have de créateurs, des ongles manucurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs?
Ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens? J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah! C'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang! Ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurtée. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh, j'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein? C'est tout. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est? Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Allen. Donc, on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais. Maintenant, où était mon chauffeur? Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Ah, le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré. Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une douzaine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison. Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gars fouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non!
C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch! Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret, alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. Ouh, qu'est-ce que c'était? Je me suis accrochée à son bras par peur. Ah, des petites tortues! Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ces bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien. Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences, et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée, et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah, pourquoi Anna se tenait-elle là, les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante. Bond était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bond ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu! Sur la première page, il y avait une photo de Bond. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bond. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bond. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause et expliqué que j'étais l'amie de Bond, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. Ah. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bond de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu,
Ce n'est pas moi. Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bond? Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être... Salut, je m'appelle Belle, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool? Oh, attends, j'entends quelqu'un pleurer. Pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Laisse-moi tranquille. Attends, cette fille qui sanglote, elle m'était familière. C'est elle? Qu'est-ce que tu regardes, toi? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux? Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et waouh! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. Oh, bonjour, je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici, ravie de vous rencontrer. Oh, salut, je m'appelle Lara. Oui, Lara! La Lara de l'école primaire. Comment ne savait-elle pas que c'était moi? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussé, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos. Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête. » Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier, et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école. Et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. Oh oui, si ça ne te dérange pas. Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petit ami venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de 2 mois, mais elle semblait encore fraîche dans son esprit. J'ai essayé de la réconforter, mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh! Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entr'ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. « Lara? Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai trouvé ça et il me manque tellement. » Ah! Il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le sweat à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende l'appareil et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ces affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex, et vous savez quoi? Elle avait un grand carton entier de ses trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami. Ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot connard est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi? Oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi, et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole? Oui, je sais, c'est choquant. Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile, et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ces demoiselles. Ha! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre. Donc, un samedi soir, je les ai traînées, Kayla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini? C'est moi qui offre. Attends, Lara. Tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire. Et bam!
Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir, et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kayla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu! J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder. Pourquoi tu ne réponds pas? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre? Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara? Oh, Jack! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard. Je crois que je te connais. Non, je pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale. J'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal. Mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kayla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara, où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kayla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. Pfff, qu'est-ce que tu en sais? Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex? J'ai ignoré Kayla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kayla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. J'ai hâte de te voir demain. Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara, donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme. Pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans, couvert de jus de poubelle. Burk! C'était une farce ou quoi? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là, en train de regarder un tableau. Hey, désolé d'être en retard. Il s'est retourné avec un sourire. Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. Ok. Laisse-moi t'expliquer. Donc, oui, c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cool. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi, c'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnu. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas, je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je voie la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus, mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là, sinon ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara, mais d'abord elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire, mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi? Qui ferait une chose aussi méchante? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifiais si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter, mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex? Ton discours de tu n'as pas besoin d'un homme n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main décent. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous. Et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon? Je voulais vraiment l'aider, comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2? Ces enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre.
Je voulais te rendre l'appareil et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble. Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus, Cameron et Lara, assis ensemble. Ah, Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. « Est-ce que tu fuis tes problèmes comme je l'ai fait ?» Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. « Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidé à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrai jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et, oh mon Dieu! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron. Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça? J'ai retrouvé mon ami. Maman, viens voir ce que Agnès a fait à ma robe. Oh non, quoi encore? Regarde ça, maman, c'est froissé. C'est entièrement de ta faute. Je t'ai dit que cela nécessite d'être lavé à la main, c'est-à-dire à la main. Oh, ne pleure pas, ma chérie. Je vais t'en acheter une autre. Tu peux donner celle-là à Agnès. C'est à toi maintenant. Nouvelle robe, heureuse, hein? On peut y aller, maman. On mangera une pizza après ça. J'en ai tellement marre des plats gastronomiques prétentieux d'Agnès. Bien sûr, ma chérie. Oui, je sais. On dirait une scène de Cendrillon, non? Mais ce genre de choses arrive tous les jours dans cette maison. Si j'avais été adoptée, il serait plus facile de comprendre pourquoi maman préfère ma sœur à moi. Mais non, je suis aussi sa vraie fille. Grandir avec Julia comme grande sœur a été un cauchemar. Elle a toujours été l'enfant chéri alors que j'étais traitée comme une épine dans le pied. Si quelque chose se cassait, c'était de ma faute. Quand Julia volait mes affaires, maman disait juste que je devais être flattée. Puis il y avait les fêtes d'anniversaire au fil des ans, Julia a tout eu. Des fêtes sur le thème des fées, des magiciens, un zoo pour enfants et des tours de cupcakes. Quant à moi, tout ce que j'ai eu, c'est une carte avec un billet de 20 $ froissé à l'intérieur. C'était la même chose avec les études. Si elle obtenait un C après une série de D, maman la récompensait avec des bijoux et du maquillage. Et moi, un seul C sur les A habituels et maman disait « Oh, pourquoi est-ce que je me suis fait de faux espoirs ?» Parfois, je me demande si tout cela n'est pas dû au fait que Julia a toujours été jolie et populaire, qu'elle est en fait une version miniature de maman, alors que je suis plus réservée et que je ne ressemble pas vraiment à maman. Quoi qu'il en soit, bien que je vive dans une maison pleine de ténèbres et d'injustice, j'ai toujours ma propre passion qui est la cuisine. Je suis accro à ces émissions de cuisine à la télé et j'ai toujours essayé de les suivre. Mon rêve est de devenir chef de cuisine dans un restaurant 5 étoiles. À l'école, Julia m'ignore toujours. Elle traîne avec ce groupe de filles qui sont toutes obsédées par les mêmes choses, comme le maquillage, les vêtements à la mode et TikTok. Julia est vraiment magnifique. Il n'est donc pas surprenant que les garçons tournent autour d'elle pour attirer son attention. Bref, oublions Julia. J'ai ma meilleure amie Constance juste là. Oh, ma chérie, je te jure que si j'étais toi, je déchirerais ces vêtements juste pour me soulager. Bonne idée. J'ai dit en jouant avec mon plateau comme d'habitude. Ça a l'air si bon, très appétissant. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard éblouissant d'un garçon. Bonjour, je m'appelle Roy, c'est très soigné de ta part. Avant que je puisse répondre, il a fait un clin d'œil et s'est dirigé vers sa table. Il a bien fait, sinon il aurait vu mon visage rouge comme une tomate. On dirait que quelqu'un est sur le radar du sexy gars. Tais-toi, il était juste gentil. Mais non, ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, Roy m'a en fait envoyé un message. Et nous avons eu une très longue conversation. Il m'a même demandé de prendre le déjeuner avec lui le lendemain. Yes! C'était si excitant. Je suis entrée dans la cantine et j'ai trouvé Roy qui m'attendait déjà assis. Mais j'ai repéré le groupe de Julia qui passait par là, et je ne veux pas avoir des ennuis avec ma méchante sœur. Alors, je pensais m'en aller.
Mais juste à ce moment-là, Roy a souri et m'a fait un signe. Oh mon Dieu, ce garçon sexy là-bas te fait signe, Julia. Une fille a flatté Julia avant même que je puisse répondre à Roy. Julia a vite arrangé ses cheveux puis lui a souri maladroitement. Mais il est passé devant elle et s'est dirigé vers moi. Tiens, pour toi. Quel plat de première classe avons-nous aujourd'hui? J'ai souri à Roy et je n'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir avec lui, ignorant le regard furieux de Julia. Malgré la situation embarrassante avec Julia, le déjeuner avec Roy était incroyable. On a commencé à traîner ensemble plus souvent après ça. Il est mignon, drôle et me soutient dans mes rêves culinaires. Et puis un jour, Roy m'a tendu un cupcake avec un cœur givré dessus et m'a demandé d'être sa petite amie. Youpi! C'était tellement magnifique. Alors bien sûr j'ai accepté, mais à la condition que notre relation reste discrète. Je n'avais jamais eu quelque chose à moi avant, alors si ma mère et ma sœur ne savaient rien de nous, elles ne pouvaient pas tout gâcher, non? Tomber amoureux est une chose magique. J'étais juste si heureuse et pleine de vie tout le temps. Même les corvées de maman et de Julia ne pouvaient pas me déprimer. Je pensais que tu n'aimais que la cuisine, alors quoi, tu aimes la lessive maintenant? Pff, ne me dis pas que tu veux être une créatrice de mode ensuite. Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire ce que je faisais. En fait, j'ai ignoré toutes les moqueries de maman et de Julia. La vérité était que j'étais bien trop heureuse pour les laisser me déranger. La fête d'anniversaire des 17 ans de Julia arriva bientôt. Et cette fois-ci, elle avait insisté pour la faire dans un restaurant branché de la ville. Tous nos proches et ses amis étaient invités, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Personne ne voulait que je sois là, donc ça ne serait pas important. Mais à ma grande surprise, le jour de la fête, Julia a frappé à ma porte et m'a supplié de venir. « S'il te plaît, Agnès, je veux que tu sois là pour mon jour spécial. Ce ne sera pas pareil sans toi. » Puis elle m'a passé un sac et est partie. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait la plus belle robe. D'accord, c'était étrange que Julia soit gentille, mais ça me faisait du bien de me sentir désirée pour une fois. Donc, on dirait que j'allais aller au bal. Waouh, la fête était incroyable. Je parle de bannières, de ballons, d'un stand entier consacré aux cadeaux, d'un menu ne servant que les plats préférés de Julia. Je sirotais ma boisson, me sentant mal à l'aise quand Julia s'est adressée au public. « Hey tout le monde, merci beaucoup d'être venu à la fête de mon 17e anniversaire. Maintenant, il y a un invité très spécial que j'aimerais vous présenter à tous. C'est mon nouveau petit ami, Roy. » J'ai regardé avec horreur Roy sortir de la foule et le laisser Julia le prendre dans les bras. « Ah, quoi? Pourquoi mon petit ami était avec ma sœur? » Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais il ne pouvait pas croiser mon regard. C'était terrible, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Paniquée, je me suis précipitée dehors prendre l'air. Tout ce qui est à toi sera bientôt à moi, peu importe comment tu le caches. Je me suis retournée pour voir que Julia se tenait là, un énorme sourire en coin sur le visage. Comment pouvait-elle être aussi effrontée? Je l'ai dépassée pour aller chercher maman. Elle criait au serveur pour qu'il apporte d'autres boissons. Je suis allée vers elle et j'ai balancé ce que Julia avait fait et combien j'étais bouleversée. Bon sang, arrête d'en faire tout un plat. Julia est ta sœur, alors sois heureuse pour elle. En plus, Roy est bien plus fait pour elle que pour toi. Ah, c'est fini. Je ne peux plus supporter cette famille égoïste. Je m'en vais. Ouais, vas-y. Disparais comme ton bon à rien de père l'a fait. Ce soir-là, je me suis rendue chez Constance avec un sac rempli de mes affaires et le visage en larmes. Cela ne pouvait être que temporaire, alors j'ai continué à chercher un autre endroit où rester. J'ai postulé pour un emploi de caissière dans une station-service ouverte 24/24. Au moins, j'avais un abri. Un soir, un homme ivre est entré. Il n'avait pas l'air très bien. Rien ne pouvait alléger mieux l'humeur d'une personne que de la bonne nourriture, n'est-ce pas? Alors j'ai pris certains des ingrédients disponibles et je les ai utilisés pour lui préparer un plat délicieux. Merci beaucoup, ma chérie. Je m'appelle Case. Tu as un talent culinaire. Si tu veux une meilleure opportunité, viens me trouver. Avant que je puisse le remercier, il était parti. Voyons voir, propriétaire de bar. J'étais pas assez grande pour travailler dans un bar. J'ai passé le mois suivant à jongler entre l'école et le travail et... Oh là là, c'était épuisant. Mais quand j'ai demandé mon salaire, mon patron m'a dit que puisque je n'avais que 16 ans, il ne pouvait me payer que pour beaucoup moins d'heures que celles que j'avais travaillées. Quoi? Ce n'est pas juste? Je travaillais comme une folle pendant 12 heures parfois. Mais il m'a menacé de me dénoncer pour avoir volé de la nourriture dans le magasin. Je n'avais pris que des aliments périmés qui ne pouvaient pas être vendus. Me sentant mal à l'aise, j'ai démissionné et je suis partie. J'ai erré dans la rue, puis j'ai levé les yeux et je me suis retrouvée devant le bar de cet homme. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Donc je suis entrée et il y avait Case, mais... Oh, il avait l'air si différent. En plus de ce bar, je possède aussi un restaurant gastronomique en ville. Si tu veux, j'aimerais te former pour devenir une chef là-bas. Waouh, c'était tellement incroyable que j'ai pleuré de joie. Pour pouvoir rester au restaurant,
Je lui ai dit que mes parents étaient décédés et que je m'étais enfuie de l'orphelinat. Et l'homme a accepté sans me poser de questions. Le temps a passé et vous savez quoi? J'ai adoré travailler au restaurant. Quant à Case, c'est un homme au grand cœur. Nous sommes devenus si proches et il est devenu comme un père pour moi. Nous étions 2 personnes seules qui s'entraidaient. Alors c'était logique quand il a demandé à m'adopter. Un soir, j'apportais de la nourriture à une table et je me suis arrêtée net. Julia et Roy étaient assis là. En me voyant, Julia ricanait. « Ah, tu travailles ici? Ça explique pourquoi mes entrées étaient dégoûtantes. » Roy avait l'air d'être embarrassé et l'a supplié de se taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Puis en voyant ce qui se passait, Alex, le superviseur du restaurant, est venu à ma défense. Mais ça n'a fait qu'enflammer Julia. « Le client n'est-il pas toujours roi? Pourquoi tu défends cette fille stupide? » « Madame, c'est un restaurant gastronomique. Faites attention à vos manières. Agnès n'est pas seulement une chef très talentueuse, mais elle est aussi la fille du propriétaire, ce qui fait d'elle mon patron. Donc je pense que j'ai le droit de défendre mes supérieurs. » Julia a roulé ses yeux puis s'est éloignée en colère, sans oublier de répondre « Attends un peu, Agnès !» Voyant mon visage triste, Alex m'a invité à sortir manger une glace après le travail. Case nous a joyeusement dit de partir et qu'il allait fermer le restaurant. Alors que je léchais ma glace, j'ai remarqué que les gens autour de nous criaient « Au feu! Au feu !» Alors j'ai tiré la main d'Alex et j'ai couru avec eux. Lorsque les flammes sont apparues, mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé d'où elles venaient. C'était le restaurant. Oh non! Case était toujours dedans. Sans réfléchir, j'ai foncé à l'intérieur pour le trouver. Il était impossible de voir avec autant de fumée, mais je ne pouvais pas abandonner. Soudain, j'ai commencé à avoir des vertiges et des étourdissements, puis un bras m'a rattrapé et m'a sorti de là. C'était Alex et à côté de lui se tenait Case. Ouf! Quelques jours plus tard, la police a appelé Case. Ils avaient trouvé le coupable de l'incendie. Dès que je suis entrée dans le poste de police, je n'en croyais pas mes yeux. C'était Julia. Mais le plus surprenant, c'est que quand Case a vu maman, ils ont tous les 2 pâli et ont lancé des regards étonnés. Hein? Est-ce qu'ils se connaissaient? Donc oui, il s'avère que Case est mon père et celui de Julia. Quand papa était jeune, il ne travaillait pas, mais passait juste toute la journée dans la cuisine. Donc il était toujours méprisé, grondé par maman. À la fin, il n'a plus supporté qu'elle le rabaisse, alors il est parti. Seulement sans qu'il le sache, maman était enceinte de moi à ce moment-là. Donc elle a menti sur le fait que papa s'est enfui avec sa maîtresse. J'ai compris maintenant. Elle me méprise parce que je ressemble à papa, pas à elle. Dès que Julia a réalisé qu'il était notre père et qu'il était riche, elle a fait son numéro de petite fille douce et l'a supplié d'être à nouveau son père. Mais il l'a regardé d'un air sévère et lui a dit « Ton incendie aurait pu tous nous tuer. Maintenant tu dois vivre avec ça. » Puis il a pris mon bras et m'a fait sortir de là. J'ai toujours cru que ma vie serait meilleure un jour, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle serait aussi bonne que ça. J'ai maintenant un père formidable, un travail qui me passionne et des gens qui se soucient vraiment de moi à mes côtés. C'est la preuve que toute situation peut finir par s'arranger à la fin. Salut, je suis Evie de Géorgie. Donc, je ressemble à une adolescente ordinaire, n'est-ce pas? Ah ah! Attends de voir ce que je peux faire. Les enfants de nos jours sont si grossiers et indisciplinés. Je blâme les parents, il n'y a plus de discipline. Vous voyez, ils ne respectent même pas leur directrice. Mais ce n'est pas grave, je sais comment m'y prendre avec eux. Voilà, quelques mots et la classe se tait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Madame Garner? Ce voyage était tout ce que nous attendions depuis des mois. Grâce au comportement perturbateur de chacun, eh bien, pour être exact, grâce aux actions de vous, les 25 sur 300 élèves. Personne n'a rien à attendre avec impatience cette année. Ok, alors allez-y, madame, punissez-nous, mais pourquoi entraîner toute l'école dans cette histoire? Les autres classes ne vont pas nous laisser tranquilles après ça. Personne n'aime être puni, c'est pour ça que ça marche. Maintenant, voyons ce que vos camarades en pensent, d'accord? La classe entière bourdonne de « si injuste, abus de pouvoir, méchante sorcière ». Oh, mon Dieu, ces enfants, toujours pleins d'énergie. Retournez à vos places et écrivez une lettre d'excuse à Madame Hélène, ainsi qu'une promesse de ne plus jamais se comporter mal, ou sinon... Tous se sont assis à contre-cœur. Et voilà, c'est fait. Oh, mon Dieu! Qui êtes-vous? C'est juste que ces élèves indisciplinés ont besoin d'une leçon pour avoir épuisé Madame Hélène au point de l'envoyer à l'hôpital. Et donc, vous avez décidé de m'imiter? S'il te plaît, informe ta mère que nous aurons une discussion à ce sujet ici demain matin.
Je suis rentrée à la maison aussi lentement que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a regardée fixement. Ouais, ma mère est Madame Hélène, la plus gentille des enseignantes. Cependant, les enfants de sa classe lui ont pourri la vie, ce qui a conduit ma mère à faire de l'hypertension et à se retrouver à l'hôpital. Je voulais juste l'aider, mais à la place, j'ai juste réussi à empirer les choses. Ah. Salut maman, je suis désolée, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Maman a commencé à me dire que c'était déjà assez difficile que papa soit parti et que ses élèves soient rebelles sans que je me comporte comme une folle. Une folle? Elle veut dire les moments où je copie les personnes que je veux être? Mais c'est mon loisir. J'ai hérité cette passion de mon père, célèbre maquilleur d'effets spéciaux. Le sentiment que j'éprouve lorsque je réussis à me transformer en quelqu'un d'autre est impressionnant. Et cela m'aide aussi à me sentir liée à mon père, même si je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. Mon père m'a aidé à me déguiser en mon idole préférée pour le festival de l'école. Papa m'a appris à analyser le personnage et à pratiquer le déguisement. Eyeliner épais, yeux charbonneux, contouring, plus les tenues moulantes. Je ressemblais à une vraie CL du groupe 2NE1. Mes amis ont adoré mon nouveau look et au cours des années suivantes, je me suis déguisée en de nombreuses personnes différentes, dont Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus et Sia. Le sentiment que mon talent de maquilleuse était admiré et attendu était juste vraiment addictif. Hey, c'est Billie Eilish cette fois? Pourquoi pas Taylor Swift? Je l'aime tellement. J'ai toujours fait ce que je voulais et j'ai toujours été exactement qui je suis. Wow, tu as tout compris. Es-tu un métamorphe ou quoi? Inutile de dire qu'une fois que j'ai imité quelqu'un, j'ai veillé à ce que ses gestes et ses manières soient parfaits. Mon talent ne s'arrête pas à un maquillage génial. J'essayais de récupérer des affaires dans mon casier lorsqu'un groupe d'étudiants est passé en trombe devant moi et m'a presque fait tomber. Oh! Qui était ce gars étrange et plutôt beau qu'il poursuivait? Regarde-le se pavaner, il se prend pour Donald Trump ou quoi? C'est Alex, il vient d'être transféré ici. Baisse la voix au passage. Tu ne veux pas ennuyer ses fans. Pfff! Je n'ai pas peur de ces filles trop féminines qui sont folles des garçons. Ah, personne ne te fait peur, Evie. Allons manger des granolas. Léo aime peut-être les granolas ennuyeux, mais non merci. Je vais prendre un hamburger et du poulet frit. Billie Eilish n'est pas du genre à refuser de la nourriture délicieuse pour des bêtises de santé. Ah, revoilà l'odieux Alex. Mais cette fois, il est à fond sur Kayla, la fille canon et snob de ma classe. Un garçon s'est approché de moi pour prendre un selfie avec moi, et soudain j'ai entendu un cri. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Je me suis retournée pour voir ce qui se passait et j'ai vu Kayla s'en prendre à une pauvre fille qui avait accidentellement trébuché et était tombée dans les bras d'Alex. « Mais que diable crois-tu faire? Regarde-toi un peu avant d'essayer de draguer mon homme. Pauvre moche. » Quel snobisme! Pensait-elle que sa beauté était si grande pour l'aider à garder son homme? Mais pas avec cette tête vide, ma petite. Après quelques jours de recherche, je suis arrivée à l'école en ressemblant à Kayla. J'avais tout perfectionné. Depuis ses cheveux blonds, son maquillage, ses vêtements, sa démarche et sa voix. Honnêtement, cette fois j'étais assez nerveuse. Se déguiser en quelqu'un que je connaissais vraiment était toujours très effrayant, surtout quand ses amis arrivaient. « Waouh, la robe est tellement chic. Tu es vraiment la fashionista de notre école, Kay. Viens, Alex nous attend sur le terrain de sport. » Oh, s'il te plaît, tu crois que j'ai vraiment envie de te voir? Je profite juste de toi. Et toi, tu continues à me suivre partout comme un animal de compagnie, c'est tellement tragique. Es-tu folle? Je sais que tu aimes Alex aussi, je vois les regards gluants que tu lui jettes. Quand j'en aurai fini avec lui, j'envisagerai de te le donner. Je suis partie en laissant les filles paniquer. Mais je n'ai rien dit de différent de ce que Kayla pensait, non? Si seulement elle pouvait être aussi franche avec ses amis. Maintenant, passons à la cible principale. Penser à lui me donne la chair de poule. Je suis occupée, bébé. Va traîner avec tes amis. Il jouait à Call of Duty sur son téléphone. J'étais là pour rompre avec lui, mais... Attendez une minute. Ce gars avait son talent. Je veux y jouer. Depuis quand tu sais jouer à ce jeu? Il avait l'air plutôt touché que je montre de l'intérêt. Ok, je vais attendre jusqu'à ce que ce soit fait, et ensuite nous nous séparons. J'ai cherché Léo, mais il ne m'a même pas reconnue. Pauvre de lui, il cherchait Billie Eilish toute la matinée. Tout en se plaignant, Léo m'a aidé à me démaquiller rapidement pour que je reprenne mon apparence avant que quelqu'un ne devine ce que je venais de faire. À partir de ce jour-là, les amis de Kayla ont coupé les ponts avec elle, et elle n'a pu s'accrocher qu'à Alex. Et de mon point de vue,
il semblait en avoir assez de cette fille collante. Maintenant, même son regard le rend malade, hein? Le moment est venu. Je me suis maquillée en Kayla à nouveau et je l'ai trouvée. Je veux ce sac. N'essaie pas de me piéger avec un faux. Ok, comme tu veux. Je veux que tu renonces à Call of Duty. Comme ça, tu pourras rester toujours à mes côtés. Ok, je te suivrai toute la journée. Je veux organiser une fête et inviter toute l'école. Ta tâche est de faire en sorte que tout le monde se rassemble autour de moi comme avant. Si tu n'y arrives pas, on se sépare. Marché conclu. Mais je vois que tout le monde t'aime bien. Pas vrai, Evie? Nom de Dieu! Est-ce qu'il m'a déjà reconnu? Mais depuis quand? Je dois reconnaître ton talent. Si seulement tu ne m'avais pas montré ton charme, tu n'aurais pas été démasqué. Eh bien, Kayla ressemble à un tableau, mais un tableau terne comparé à toi. Tu as un si bon goût. Cependant, tu n'es pas différent d'elle. Madame Hélène est ta mère, n'est-ce pas? Ne sois pas surprise, je suis un meilleur observateur que tu ne le penses, tout comme toi. Je sais que Kayla a causé la perturbation de la classe qui a envoyé ta mère à l'hôpital. Je me suis déjà excusée auprès de ta mère pour le comportement de Kayla. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai le béguin pour toi. Oh mon Dieu! Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Mais bon, en prenant ça comme une gifle pour Kayla de la part de ma mère, j'ai quand même accepté de sortir avec lui. Le lendemain, je me suis de nouveau présentée à l'école en Ariana Grande, simplement parce que j'en avais envie. Mais cette fois, j'ai également joué un autre rôle, celui de la petite amie à Alex. À chaque fois que je me déguisais en un nouveau personnage, tous les regards étaient braqués sur moi. Mais cette fois, c'était plus épique quand je marchais côte à côte avec le gars le plus sexy de l'école. Quand Léo a vu que j'étais avec Alex, il a levé les yeux au ciel et est parti. Puis Kayla est arrivée au coin de la rue, nous a vus ensemble et a commencé à me crier dessus. « Comment oses-tu me voler mon homme? Tu n'es qu'une pauvre fille pathétique !» Alex a pris mon bras et lui a crié. « Evie est créative, douce et vraiment drôle. Je veux être avec elle. Je l'aime bien. » Le visage de Kayla s'est décomposé et elle a pointé son doigt devant lui. « Comment as-tu pu me faire ça à moi? Je vais te faire payer pour ça !» Puis elle est partie en courant. Alex m'a regardée et m'a demandé si j'allais bien. Puis il a invité tout le monde à une fête chez lui le soir même pour célébrer le fait que je suis maintenant sa petite amie. Il était sérieux? Mais peu importe. Ce serait impoli de refuser, non? Alors ce soir-là, je suis allée à sa fête. À ma grande surprise, Kayla était déjà là. Alors j'ai flirté avec Alex pour l'embêter encore plus. Puis soudain, Alex s'est penché sur mon visage et tout mon corps s'est mis à chauffer. Que se passait-il? Il allait m'embrasser? Puis il m'a murmuré à l'oreille. « Tu ne m'as pas encore dit ce que tu ressentais pour moi. » Ah! Tu attendais cette réponse avec impatience, n'est-ce pas? Mais avant que je puisse lui répondre, Léo est sorti de nulle part, m'a attrapé la main et m'a traîné hors de là. « Oh! Que fais-tu, bon sang? » Je suis celui qui devrait te poser cette question. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Que j'ai des sentiments pour toi aussi? Toute cette histoire est un coup monté entre Alex et Kayla pour t'humilier. Heureusement pour toi, je suis arrivée juste à temps pour entendre Kayla parler à ses amis de ce sale plan. Tu as fini de parler? Tu crois que je vais tomber dans leur piège aussi facilement? Je connais déjà leur sale tour et j'étais sur le point de les dénoncer à tout le monde. Mais ensuite tu es arrivé et tu as ruiné mon plan. Je m'en fiche de ton plan intelligent et parfait. Combien de temps vas-tu continuer ce jeu de disputes fatigant? Ils pensent que juste parce qu'ils sont sexy, ils peuvent traiter tous les autres comme leurs marionnettes. Eh bien, j'en ai assez. Evie, tu vaux mieux que ça. Je n'aime pas cette version de toi qui cherche à se venger. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça et redevenir comme avant? Léo est parti d'un air furieux et m'a laissée seule dans la rue. Je suis rentrée en trombe à la maison et j'ai enlevé mon maquillage. Pourquoi Léo était-il si en colère contre moi? Je n'ai rien fait de mal. Le gentil Léo que je connaissais ne s'était jamais mis en colère ou même contre ma volonté et était toujours le supporter le plus enthousiaste chaque fois que j'imitais quelqu'un. Qu'est-ce qui lui a pris? Je l'ai appelé sans cesse, mais Léo a éteint son téléphone. Oh! Je me sentais si seule, c'était horrible. Puis j'ai entendu frapper à ma porte. Maman a jeté un coup d'œil à l'intérieur. En me voyant bouleversée, elle est venue me faire un câlin. Ça m'a fait du bien qu'elle me réconforte, alors j'ai fini par tout lui dire. On dirait que Léo était juste inquiet pour toi. Mais pour ce qui est d'Alex et Kayla, ils ne valent ni ton temps ni tes efforts. Ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas juste pour te venger de personnes qui ne te méritent pas. Mais soudain,
J'ai entendu un bruit de froissement à l'extérieur de ma fenêtre, puis Léo a passé sa tête à travers. « Si tu n'es pas fatigué, alors continue de copier. Tu me suis partout comme un animal de compagnie, va vivre ta vraie vie. » Maman et moi avons ri avec lui, puis j'ai pris Léo dans mes bras et lui ai dit que j'étais désolée. C'est vrai que se faire passer pour quelqu'un d'autre est épuisant, et je dois admettre que j'ai eu tort d'utiliser le nom de Kayla pour saboter ses relations. Demain, je la retrouverai et je m'excuserai, même si je n'en ai pas envie. Mais je dois mettre fin à tout cela en paix. Ensuite, je pourrai me concentrer sur le fait d'être moi, sans aucun drame. Oh Dieu! Ne puis-je en sauver un de la vague impitoyable? Tout ce que nous voyons ou paraissons n'est-il qu'un rêve dans un rêve? Selon le poète, ce monde et toute vie existante est une sorte d'illusion, car la réalité n'existe pas. Les philosophes l'ont appelé argument du rêve et hypothèse du rêve. Waouh! Quelle leçon intéressante! D'ailleurs, regardez comme il y a un rayon de soleil qui passe à travers les rideaux. C'est tellement joli! Ce genre de temps vous met effectivement dans une humeur si rêveuse, hein? Oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de rose sans épines. Ce soleil peut sembler glorieux, mais il va abîmer tes yeux. Oui, je sais. Les servantes me disent toujours que le soleil est l'ennemi pour moi, pour mes beaux yeux bleus sensibles. En le regardant une fois, je ne pourrai plus jamais rien voir. C'est pourquoi je n'ai jamais été autorisée à quitter ce château. Mes servantes sont toutes identiques avec ces masques, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, bien sûr, j'ai un jour été curieuse et j'en ai arraché un. En guise de punition, j'ai été privée de dessert pendant toute une semaine. Et pire encore, cela n'en valait pas la peine, car le visage de la servante était extrêmement ordinaire. Les masques sont bien plus beaux. Quoi qu'il en soit, je suppose que tout ce qui compte, c'est qu'ils prennent grand soin de moi. Chaque jour, elle m'apporte de la nourriture, de l'eau et de nouveaux vêtements. Je dégustais ma soupe aux poireaux et aux pommes de terre quand j'ai entendu un cri. « Laissez-moi sortir !» Curieuse, je suis allée me cacher dans un coin et j'ai vu deux servantes qui essayaient d'enfermer la fille qui criait dans une pièce. Je n'ai jamais vu cette fille dans ce château auparavant. Je me demande si elle vient du monde extérieur. La pauvre! On dirait qu'elle ne peut pas se contrôler. Le monde extérieur est effrayant, il l'a peut-être rendue folle. C'est beaucoup plus sûr ici au château. Je peux jouer toute la journée, peindre, tricoter et lire. Comme c'est paisible. Mais je n'arrête pas de penser à cette pauvre fille. Je me demande ce qui va lui arriver. Les cris ne s'arrêtaient pas, et ma curiosité a pris le dessus alors. Je me suis faufilée dans la chambre de la fille. Chut! Arrête de crier. Personne ne t'écoute. Hein? Qui es-tu? Ah, je m'appelle Maîtresse. Comment tu t'appelles? Maîtresse n'est pas un nom. Es-tu stupide? C'est juste un nom. Tout le monde ici m'appelle comme ça. Cette fille était si têtue, elle semblait se méfier de tout. Pauvre petite fille du monde extérieur. Après avoir beaucoup insisté, elle m'a dit qu'elle s'appelait Nora. J'étais sur le point de lui demander pourquoi elle était ici, quand soudain deux servantes sont apparues et m'ont entraînée. Vous ne devriez pas interagir avec cette méchante fille, et vous ne devez pas être en retard pour votre cours de broderie. C'était agréable de pouvoir enfin parler à une fille de mon âge, et je dois admettre qu'étant donné sa nature effrontée, j'ai trouvé Nora plutôt intéressante. Pendant le cours, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pourrais m'éclipser et la revoir. Ah! Aïe! Les cris de cette fille agaçante m'ont fait me piquer le doigt. J'ai couru pour aller la voir, mais les servantes m'ont immédiatement bloqué le passage. Peut-être que je pourrais lui faire entendre raison. Croyez-moi, la dernière fois que je lui ai parlé, elle était tout à fait normale. Les servantes désespérées ont échangé des regards, puis m'ont laissé entrer. Comme prévu, quand je me suis approchée de Nora, elle a arrêté de crier. « Hey! C'est Ariana, mon vrai nom. » Crier ne marche jamais ici. Fais semblant d'écouter ce que je dis, et je t'aiderai à t'en sortir. Les servantes ont été assez surprises de voir que Nora s'est immédiatement calmée et a montré des signes de respect des consignes. Elles nous ont donc laissés et sont parties. Nous avons commencé à bavarder et, depuis ce jour, les servantes me laissent voir Nora tous les jours. Elle m'a raconté qu'avant de mourir, sa mère lui avait donné une adresse pour trouver son père biologique, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. La grand-mère de Nora l'a aidée à organiser un rendez-vous avec lui et l'a emmenée au point de rencontre. Elle était si nerveuse.
mais heureuse en même temps de rencontrer enfin son père. Et au début, il était aussi gentil et charmant qu'elle l'avait imaginé. Mais ensuite, de façon inattendue, juste après avoir dit au revoir à sa grand-mère, il a amené Nora ici et a laissé ces personnes masquées l'enfermer. Mais tu as de la chance d'être ici, c'est un endroit sûr. Non, ça ne l'est pas. C'est juste ce qu'ils veulent te faire croire. Puis Nora m'a parlé du monde extérieur, de ses amis, de l'école, des centres commerciaux. Tous les jours, elle me dessinait même des tableaux du monde extérieur, de beaux souvenirs avec sa famille, sa maman qui est décédée, et aussi son papa, même si elle ne l'a rencontré qu'une fois. La famille, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce que je connaissais, c'était les servantes sans visage. Le lendemain, alors que je visitais Nora, elle m'a soudainement dit « Sœur, nous devons sortir d'ici. » Qu'est-ce que tu veux dire? Ici, c'est ma maison. Non, ça ne l'est pas. C'est une prison. Qui peut bien rester à l'intérieur pendant 14 ans, hein? C'est à cause de mes yeux. Je vais devenir aveugle si je sors. Mes servantes ne veulent que le meilleur pour moi. C'est pourquoi elles me gardent ici. Tu es folle? Tu t'es fait avoir. Réfléchis-y. Sais-tu qui t'a donné naissance? Et pourquoi cette personne t'a laissé avec ces gens, ou est-ce que ces gens sont ceux qui t'ont enlevé à ta mère? Tu ne veux pas savoir la vérité? C'était ma maison, n'est-ce pas? Mais en pensant à ce que Nora venait de dire, ainsi qu'au monde extérieur dont elle me parlait tous les jours, je suppose qu'il serait intéressant de le découvrir par moi-même. Je devais juste faire de mon mieux pour protéger mes yeux. Je me suis donc faufilée dans la chambre de la gouvernante et j'ai volé la clé de la porte d'entrée. En approchant du hall principal menant à la porte, nous avons vu une femme masquée se tenir à côté d'un homme. Dans ses bras se trouvait une jeune fille profondément endormie. Hein? C'est mon papa! Quoi? Il est venu te chercher ou quoi? Tu ne vois pas qu'ils sont tous dans le même bateau? Et c'est elle la meneuse! Je les ai observés de plus près et j'ai repéré les cheveux argentés et la robe luxueuse de la femme masquée. Ce n'est pas mon testeur. Elle vit dans la grande suite et me rend visite chaque semaine pour évaluer mes études et mon étiquette. Maman, comment vas-tu gérer ce cas? Laisse-la dans la chambre vide au bout du couloir. Quant à Nora, je pense qu'elle s'installera correctement dans une semaine ou deux. Puis nous pourrons commencer ses leçons d'étiquette et de culture. Quelle Nora? Ah, je me souviens. D'ailleurs, tu devrais te restreindre un peu. Ariana, Nora et maintenant 7 enfants. Ne laisse pas la liste de tes enfants illégitimes être aussi longue que ton bras. Alors, tu peux les jeter quelque part. Pourquoi t'embêter à les élever? Ce sont mes petites filles, après tout. Elles ne peuvent pas finir comme ces rats des rues, et qui sait, elles peuvent devenir utiles. Mais il faut que ce soit le dernier. Laura ne doit pas savoir ce que nous faisons. Cela ruinerait le nom de notre famille aisée. Tu comprends? Je sais, mais ne crains rien, car ma femme est gentille et stupide. Grâce à ton geste intelligent, elle est complètement ignorante de ses affaires. Donc, nous étions les enfants illégitimes de cet homme sans cœur? Et à cause de sa tromperie, il nous forçait à vivre dans l'obscurité? Je ne veux plus être enfermée et qu'on me mente. Nous devons nous échapper. À partir de ce moment-là, Nora a continué à se comporter comme un ange, ce qui nous a permis d'étudier ensemble. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Ariana a une convulsion. Nous devons l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Mais les servantes ont appelé le docteur pour qu'il vienne ici à la place. Oh non, le plan était de s'échapper quand on serait dehors. Si le docteur venait ici, il découvrirait que mes rougeurs étaient peintes et notre plan serait dévoilé. Ok, plan B. J'étais toujours allongée sur le lit à jouer le rôle d'un patient, pendant que Nora verrouillait la porte de la chambre et allait à la salle de bain en criant « À l'aide! Il y a une araignée géante ici !» Comme prévu, le médecin est allé vérifier, puis Nora l'a immédiatement enfermée. Puis nous avons vite sorti de sous le lit la ficelle nouée faite avec les tissus du cours de broderie, et nous nous sommes échappés par la fenêtre. Ah! Je me suis pris la tête entre les mains dès que j'ai atterri. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de lumière dehors. Ça me brûle les yeux, Nora. Quoi? On n'a pas le temps pour tes hystéries. Tu seras terminée si tu es coincée ici de toute façon. Ouvre les yeux et cours. Dépêche-toi. Mais j'ai peur. Hein? Il ne s'est rien passé. Mes yeux semblaient bien aller. Mais je n'ai pas eu le temps de me réjouir car j'ai aperçu, oh mon Dieu, 2 servantes qui me poursuivaient.
Nora a tiré ma main et a couru vers le jardin. Heureusement, nous étions déjà hors de leur vue quand... Ouf! Ouf! Un énorme chien est apparu de nulle part et nous a grogné dessus. Je me suis accroupie dans un buisson quand Nora a fait signe au chien de s'approcher, puis l'a caressé. Waouh! Magique! Le chien est soudainement devenu inhabituellement obéissant et nous a conduits à un endroit secret, un passage de la taille d'un chien. J'ai hésité, mais voyant que les servantes nous rattrapaient, je me suis précipitée à contre-cœur. Je n'arrive pas à croire que je mette mon destin entre les mains de cette fille insouciante. Elle a dit que nous devions aller tout de suite chez sa grand-mère pour avoir de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui font des allers-retours sur la route? Pourquoi font-elles ce bruit si fort et gênant? Et pourquoi Nora agite-t-elle ses bras dans tous les sens? Voulait-elle qu'il s'arrête? Dommage que personne ne l'ait fait car elle n'est pas une princesse. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous voyions quelque chose que Nora a appelé un camion. Elle s'est précipitée et m'a aidée à monter à l'arrière du camion. Oh! Il était plein de bananes. Je m'en suis rempli la bouche pour éviter de mourir de faim, tandis que le paysage continuait à changer. Ce truc s'est arrêté et nous sommes immédiatement descendus avant de se faire prendre. Je la tenais serrée, effrayée par tous les gens qui nous entouraient. Ils n'arrêtaient pas de me fixer. Et quel genre de style était-ce? Ils avaient tous l'air très bizarres. Peut-être n'étaient-ils que des roturiers. Nous avons ensuite utilisé notre pouvoir pour demander à un homme de nous emmener chez la grand-mère de Nora. Oh, c'était épuisant. Waouh! L'extérieur est vraiment magnifique. Il brille avec toutes ces lumières et il y a des expositions de tout ce qui existe dans le monde comme de la nourriture, des jouets, des fleurs et même des créatures. Oui, tout. Mais le plus important, c'est que mes yeux n'ont pas souffert en regardant ces choses brillantes. Pas du tout. La grand-mère de Nora semble gentille, mais sa maison est remplie d'objets les plus étranges. Pendant que Nora lui racontait ce qui s'était passé, je me suis retrouvée envoûtée par la boîte noire parlante sur le mur. Soudain, la grand-mère de Nora nous a emmenés dans son camion, beaucoup plus petit, et nous a conduites dans un endroit appelé les flics. Ils portaient tous ces mêmes tenues rigolotes et nous bombardaient de dizaines de questions déroutantes. Et qu'est-ce qu'une carte d'identité exactement? Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée que les flics avaient attrapé mon soi-disant père, ma grand-mère et les domestiques également. Comme prévu, c'était un coureur de jupons. Et lorsque ses amants lui ont demandé de subvenir aux besoins de ses enfants, il a eu tellement peur que sa femme le découvre qu'il a pris ses enfants et les a enfermés dans le château. Ils attendent actuellement ce qu'on appelle un procès, qui, selon Nora, est l'endroit où les mauvaises personnes reçoivent leur châtiment. Waouh! Le monde extérieur est tellement occupé. Je n'avais pas réalisé qu'il y aurait autant de visages démasqués. Et cette étrange boîte qui parle me fait toujours peur, surtout quand quelqu'un tient une arme. Nora dit que lorsque je me serai plus adaptée à ma nouvelle vie, je commencerai l'école avec elle. Et un jour, j'apprendrai même à conduire un de ces petits camions. Mais d'abord, elle m'apprend à m'habiller comme les autres et à utiliser cette brique pour communiquer avec eux. Ce monde est déroutant, mais je suis sûre qu'avec l'aide de Nora, je vais bientôt trouver mes marques. Même si c'est juste pour apprendre à répondre à mon voisin mignon.